Bonjour à tous. Alors aujourd'hui sur ma chaîne, je vais vous présenter l'oracle du paradis et de l'enfer, donc l'Oracle of Heaven and Hell. Attention mon anglais. Alors c'est une suggestion de quelqu'un d'entre vous, justement. Et donc merci pour cette suggestion. Donc je vais m'exécuter et vous présenter cet oracle qui est vraiment très très beau. Vous allez voir, il est tout aussi beau, voire même plus que l'occulte tarot du même auteur, Travis McHenry. Alors, donc c'est une boîte dure, très bonne qualité. Le jeu est sorti aux éditions Rockpool et au niveau du tarif, on est sur du 29,95 € à peu près. Voilà, donc moi j'ai la version en anglais, donc il y a 72 cartes dans cette boîte. À savoir que l'édition française c'est quasiment la même chose. Pour le coup, il n'y a pas grand chose qui va changer. Contrairement à l'occulte tarot, effectivement, où la tranche des cartes en anglais elle était rouge alors qu'en français elle était blanche. Là, la tranche des cartes est rouge et dans l'édition française également. Donc voilà, si vous n'êtes pas spécialement fan de la langue de Shakespeare, ne vous embêtez pas et prenez l'édition française. Alors, donc, le coffret, il s'ouvre comme ceci. Moi, j'aime beaucoup les ouvertures de ce genre. Tac. Vous avez le petit tiret pour libérer le livret. Le livret qui est assez épais. Donc voilà, vous avez l'introduction, comment utiliser le deck, la signification des cartes, etc., etc. Donc il est pas mal, hein, il est complet. Il est bien utile, là, pour le coup, pour avoir la signification un peu plus détaillée des cartes. Donc, à savoir que ce jeu, il a une lecture qui est double. C'est-à-dire que d'un côté, vous aurez les anges et d'un autre côté, vous aurez les démons. Donc ça, c'est vraiment très sympathique. Donc, selon comment vous allez faire votre tirage, eh bien, vous n'aurez pas la même signification. Donc, je passe assez rapidement sur le livret, hein, qui est vraiment très sympa, toujours avec la photo de l'auteur. Ça, c'est une particularité quand même. Voilà pour le livret. Alors, passons maintenant aux cartes. Alors, les cartes. Donc, 72 cartes, hein, comme je l'ai dit précédemment. Et une magnifique tranche rouge. Ça, j'adore. C'est tellement beau. C'est magnifique, vraiment. Et le dos de deck, il est juste sublime. Avec les aiguilles, démons et anges. C'est trop beau. La couleur, tout ça, c'est magnifique. Et au niveau de la qualité, eh bien c'est Rockpool, hein. Donc Rockpool en général, ils font des jeux de très très bonne qualité. Donc les cartes sont bien épaisses, aucun problème là-dessus. Alors le paquet est un petit peu large, hein. D'ailleurs pour brasser, effectivement, ça peut être peut-être un petit peu compliqué pour certains parce que ça glisse bien. Mais ouais, il y a un gros paquet de cartes quand même, hein. Et comme elles sont épaisses, et bien forcément le paquet est un petit peu plus large. Alors je vais vous en présenter une dizaine, on va dire, parce que voilà, 72 c'est quand même assez conséquent. Eh bien écoutez, on y va. Alors ici nous avons Yeyazel, le confort divin. Et c'est super joli. Et de l'autre côté vous avez le démon. C'est beau. Alors à savoir, hein, comme pour l'occulte tarot, les illustrations, ce n'est pas fait par l'auteur. Ça vient de l'encyclopédie démoniaque. Je crois bien que c'est ça le nom. Non, le dictionnaire infernal, pardon. Autant pour moi, le dictionnaire infernal de De Clancy, justement. Donc là, on a Eligos. Et de l'autre côté, Ariel, la purification. C'est beau, hein, franchement, c'est très très beau. Mébaël, la vérité et la justice. Qu'est-ce qu'on a là de ce côté? Oh, Valak. Très beau Valak. Et de l'autre côté, Yael. Manadel.
le travail intérieur et extérieur. Stolas, protection des criminels. Camio, l'ignorance. De l'autre côté, Nanaël, la communication spirituelle. C'est beau, hein. Franchement. Puis vous avez les deux, donc ça c'est plutôt sympa. C'est vraiment un oracle mi-ange, mi-démon, n'est-ce pas? C'est très beau. Citaël, Vassago. Ça rend le jeu très riche parce qu'il y a 72 cartes, c'est déjà beaucoup. Mais alors si en plus on peut les lire en reverse, donc à l'envers, bah, c'est encore plus complet, quoi. Astaroth. La croyance fanatique et l'hypocrisie. Ah, voilà, je vais passer un petit peu plus vite, hein. Vous voyez un petit peu le genre, hein, c'est très beau. Très très beau. C'est mon préféré, honnêtement. C'est mon préféré parce que voilà, cette dualité, ben, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Vous avez à la fois des archanges, des séraphins, il me semble, des chérubins aussi. Si je ne dis pas de bêtises. Des démons primordiaux, des démons majeurs. Enfin voilà, c'est très complet. Et alors pour le coup, il y a beaucoup de rouge sur les cartes, contrairement à l'occulte tarot qui était un petit peu plus noir et blanc. Enfin, là par exemple, vous avez un séraphin. Donc voilà, c'est il y a un peu plus de rouge sur ce jeu-là. Très beau. D'autres decks, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est juste magnifique. Hein. Voilà, donc magnifique jeu, très qualitatif, très complet. Vous pouvez utiliser le livret, effectivement, vous aurez un peu plus de signification pour les cartes que par exemple le terme prospérité. Hein. Donc ça c'est intéressant, c'est très intéressant de se référer justement au livret pour le coup. Autant sur l'occulte tarot c'était pas très intéressant, autant là c'est intéressant. Et allez, je vais vous tirer une petite carte pour avoir le message du jour. On y va, allez. Qu'est-ce qu'il va nous dire ce petit jeu? Allez, petit message. Eh ben dis donc. Il fait son timide. Allez, donne-moi une ou deux cartes s'il te plaît. Parfait, merci. Ok. Nous avons VUL, la grandeur et... Ouais, j'en veux qu'une s'il te plaît. Merci. Amia, rituel et cérémonie. Alors là, on a deux anges pour l'instant hein, qui ont décidé de nous faire un petit coucou. Et on va voir une troisième. Allez. On va avoir un message un peu plus complet. Ouh, d'accord. Alors, ça c'est un démon qui s'appelle Oz apparemment. Les actions égoïstes. Alors, c'est très intéressant. Nous avons la grandeur, le rituel et la cérémonie, ainsi que les actions égoïstes. Ouh, là, c'est très précis. Hein, c'est très précis et ciblé. Ça nous parle de personnes, justement, qui ont un peu eu la folie des grandeurs et un petit peu, je dirais, une forme d'hubris, hein, d'orgueil et d'action égoïste. Notamment lors de leur pratique. Alors là, ça parle vraiment de pratiquants qui pratiquent des rituels et donc qui sont dans l'occulte. Donc le message est vraiment ciblé sur ces personnes-là. Donc là, on vous dit que ces personnes-là ont fait preuve d'égoïsme, qu'elles ont agi uniquement pour leurs propres intérêts, par souci de briller, de surbriller même, uniquement pour atteindre une forme de grandeur et de grandiloquence de leur personnalité. Donc c'est très 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 ciblé, vraiment. Donc ça parlera certainement pas à tout le monde, mais en tout cas on a vraiment cette idée
d'actions qui ont été menées pour leur personne, pour se rendre plus imposants que ce qu'ils sont réellement. Et donc, voilà, ça parle vraiment là de pratiquants. Voilà. Donc, je ne vais pas faire plus long parce que le message est vraiment très ciblé. Je pense qu'il parlera certainement pas à tout le monde. Mais voilà, c'est pour vous présenter un petit peu ce magnifique oracle. Et je vous invite très fortement à vous le procurer parce qu'il est juste terrible. Il est juste terrible. Ok, et bien écoutez, moi je vais vous mettre donc comme d'habitude dans la barre de description les réseaux sociaux de Travis McHenry. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez aussi vous rendre sur, je vous mettrai le réseau social de Rockpool, la maison d'édition. Ils font des jeux vraiment très sympas et très qualitatifs. Ensuite, je vous mettrai mes réseaux sociaux à moi également, à mon Instagram, mon TikTok, mon compte professionnel si jamais vous voulez réserver une prestation avec moi. Et je tiens également encore une fois à vous remercier pour votre engagement sous mes vidéos, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci du fond du cœur, ça me soutient, ça me donne de la force pour continuer à faire ce que je fais et à vous transmettre ma passion. Voilà, écoutez les amis, je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire également si vous voulez voir un autre jeu. Peu importe lequel, celui que vous voulez. Si je l'ai, je me ferai un plaisir de vous le présenter. Voilà, écoutez, bonne journée et à bientôt. Au revoir les amis.